Sœur, je t'ai déjà rendu ce bureau. Pourquoi m'as-tu brûlé? Tu voulais me tuer? Non, Siyu et le bébé sont en danger. Siyu, tu vas bien? Tang Qingli, tu exagères. Ma sœur dit que je ne mérite pas de m'asseoir dans ce bureau. Alors, je vais retourner à l'extérieur. Ne sois pas en colère, sœur. Frère Agi a juste vu que je travaillais dur. C'est pour ça qu'il m'a fait emménager. Si ça ne te plaît pas, on oublie. Tu ne le mérites pas. J'ai travaillé dur pendant 7 ans chez Paye. Pour arriver ici. De quel droit viens-tu tout prendre? Ma place. Oui, la directrice Tang travaille dur, fait des heures supplémentaires jusqu'à minuit. Elle a rapporté tant de bénéfices à l'entreprise pour arriver à ce poste. Une nouvelle comme elle ne le mérite vraiment pas. Même pour des raisons professionnelles, ce bureau est si proche du directeur Paye. La directrice Tang est la femme du directeur Paye. C'est elle qui devrait être ici. Si ma sœur est en colère, alors je déménage. Siyu est enceinte. On ne peut pas la laisser souffrir à son poste. Ça suffit. Tang Qingli. C'est moi le PDG de Paye. Ne ramène pas ta mentalité de harcèlement au travail chez Paye. Tu dis que je harcèle l'Insiyu? Regardez vite la bague au doigt de l'Insiyu. Elle est identique à l'alliance du PDG Tang. Tu as offert notre alliance à l'Insiyu? Siyu sera désormais ma secrétaire en chef. Ses compétences professionnelles sont exceptionnelles. Est-ce un problème de lui offrir une bague? Une alliance ne peut pas avoir de modèle identique, ce design. À moins d'être spécialement commandé, il est impossible d'avoir un double. Le PDG Paye ne voudrait pas changer de femme, si? Si vous n'avez rien à faire, Voulez que je reste? et que vous partiez, ce bureau appartiendra désormais à Siyu. Il y a un poste libre près des toilettes dans l'espace de travail. Déménagez là-bas. Tout ceci m'appartient désormais. Que fais-tu? Ce sont des vins et antiquités valant des millions. Tu es fou? Arrête immédiatement. Arrête. Faites refaire la décoration. Que se passe-t-il? Madame, votre chambre. C'est Peiji. C'est monsieur qui a fait casser par les gardes, pour vous donner une leçon. Madame, vous êtes si bonne avec monsieur, et il vous traite ainsi. Juste parce que j'ai cassé le bureau devant l'Insiyu. Il a fait détruire ma chambre. Monsieur a aussi fait brûler les 5 voitures de votre garage. Peiji, regarde ce petit ours, il est mignon. Encore une photo. Ça suffit. Brûlez tout cela. Elle ne pourra donc jamais tomber enceinte, et je ne l'ai jamais aimée. Nous avions un accord prénuptial, si en 7 ans. Elle ne porte pas mon enfant, les actions me reviendront. Alors je divorcerai d'elle. Autrefois,
je collectionnais les objets que tu jetais. Je les conservais précieusement, mais j'ai oublié. Ce qu'on jette, c'est ce qu'on n'aime pas, rassure-toi, dans 5 jours. Je partirai à l'étranger, tu n'auras plus besoin de casser. La famille Pei fera faillite. Sœur, je ne pensais pas qu'on assisterait au même forum d'investissement. Sœur. Ne me touche pas. Frère Agi, je voulais juste bien m'entendre avec ma sœur. Est-ce une erreur? Hier soir, tu as veillé sur moi toute la nuit. Tu aurais dû te reposer, et pourtant tu es venu ici. Pour m'accompagner à ce forum d'investissement. Tu n'as personne ici. Je ne suis pas tranquille pour toi. Juste une nuit, je peux tenir. MMH. Une nuit seulement? Tu as déjà fait une hémorragie gastrique à force de veiller. J'ai passé combien de temps à ton chevet pour te soigner? Et tu appelles ça juste une nuit? Sœur, tu n'as pas bonne mine. Tu ne serais pas fâchée? Désolée, je n'ai pas fait exprès de retenir le frère Agi avec moi. Ma mère ne m'a pas fait de petite sœur, ne m'appelle pas comme ça. Puisque tu es la maîtresse. Ne joue pas l'innocente. Toi. Frère Agi, chers invités. Notre réunion d'investissement va bientôt commencer, veuillez prendre place. Frère Agi. Tu as dû souffrir, partons aussi. MMH. Tout d'abord, accueillons la responsable du projet Tianqiai, Madame Wang, pour la présentation. Applaudissements. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment l'IA change notre vie. Je vais bientôt quitter les pays pour l'étranger. Je dois profiter de cette réunion pour investir dans des projets prometteurs et me faire plus d'argent. Merci à tous. Qui souhaite investir dans le projet Tianqiai? Investissement minimum, 5 millions. La technologie IA a un grand avenir, ce projet est bon. 6 millions. Mademoiselle Tang, je suis aussi intéressée par ce projet. Je pense. Tu ne vas pas me le disputer, j'imagine? Après tout, à ma connaissance, à part ton maigre salaire, le frère PJ ne t'a jamais donné d'argent supplémentaire. Pas seulement pas d'argent supplémentaire, même mon salaire mensuel n'est que 8 000, et ces 8 000 sont tous dépensés pour la maison. Mais maintenant, c'est différent. J'ai 10 milliards. 20 millions. « 31 millions. Mademoiselle Tang, d'où vient tout cet argent? Tu ne vas pas finir par ne pas pouvoir payer et être accusée de fraude? 40 millions. Mademoiselle Lin a l'air si pâle. Serait-ce toi qui ne pourrait pas payer? Mademoiselle Lin, si vous ne surenchérissez pas, l'investissement dans le projet Tianqiai reviendra à Mademoiselle Tang Tinli. Frère Agi. Appel à l'aide raté, évidemment. La trésorerie de PJ. La plupart des fonds ont été investis dans les pays. Il ne lui reste que peu de liquidités. S'il les investit, il n'aura plus aucune capacité à résister aux risques. Un homme mystérieux a informé que pour l'investissement dans le projet Tianqi, quel que soit le montant proposé par les autres, il offrirait toujours 1 million de plus. Pour offrir le projet d'investissement à Mademoiselle Lin. Pour l'INCIU, tu es prêt à négliger la sécurité des pays? Mademoiselle Tang, souhaitez-vous surenchérir? Le projet Tianqi nécessite non seulement des fonds solides, mais aussi quelqu'un qui connaisse bien le domaine des ressources. Avec mes années d'expérience, je suis plus qualifiée que Mademoiselle Lin. Madame Wang, je suis sûre que vous ferez le choix le plus approprié. Eh bien. Le groupe Pei est prêt à soutenir inconditionnellement Mademoiselle Lin. Madame Wang, ne vous inquiétez pas pour les ressources. N'est-ce pas Peiji, le prince héritier de la famille Pei du sud de la ville? Monsieur Pei et Mademoiselle Tang ne sont-ils pas mariés femmes? Pourquoi défend-il une autre femme? On dirait que Madame Pei va être remplacée. Vraiment? Alors je choisis Mademoiselle Lin. Très bien. Une fois que monsieur lui aura terminé l'acquisition des Pei, ils n'auront plus aucune marge de manœuvre. Mademoiselle Tang, votre billet d'avion pour l'étranger est réservé. Décollage dans 3 jours. Mademoiselle Tang n'a dépensé un sou aujourd'hui. Ne devriez-vous pas me remercier de vous avoir fait économiser de l'argent? En effet, je devrais vous remercier d'avoir poussé les Pei dans l'abîme.
Que voulez-vous dire? Papa et maman veulent qu'on aille à la vieille maison. Kingli, tes parents ne sont plus là. Maman espère juste que vous aurez un enfant, pour qu'à l'avenir, tu aies quelqu'un pour te tenir compagnie. Une famille heureuse et harmonieuse. Toutes ces années chez les Pei, ils ont toujours été bons avec moi. Je vais bientôt partir. Je devrais vraiment leur dire au revoir. Allons-y. Avant, elle s'asseyait toujours à côté de moi à l'arrière. Pourquoi aujourd'hui? Elle rentre aussi à la vieille maison? Frère Agi m'a dit qu'il voulait en profiter. Pour m'emmener voir son oncle et sa tante. En fait, il ne voulait pas m'emmener. Il voulait ramener l'Insiyu. Pour la présenter à ses parents. Frère Agi, est-ce que l'oncle et la tante ne vont pas m'aimer? Non, lors de cet accident, si tu ne m'avais pas sauvé avant l'explosion, je serais déjà mort. S'il savait que c'est toi qui m'as sauvé à ce moment-là, il serait ravi. MMH. Accident. C'est moi qui ai sauvé Peiji. Mais l'Insiyu a pris ma place. Mais ça n'a plus d'importance. À propos, tu t'es blessé au bras en me sauvant. Où est ta cicatrice? Ah. Moi. Elle était moche, je l'ai fait enlever par greffe de peau. Siyu, tu as souffert. Ne t'inquiète pas, même s'ils ont des doutes. En voyant cette surprise, ils t'aimeront. MMH. C'est vrai. Personne ne peut ne pas aimer un petit-fils. Même si l'enfant n'est pas de Peiji. Siyu. Peiji. Sauve-moi. Sauve-moi. Cette cicatrice. Serait-ce que la personne qui a sauvé Agi à l'époque? C'était Tang Qingli? Il ne faut absolument pas qu'il le sache. Frère Peiji. J'ai très mal au ventre, sauve notre enfant. Vite, sauve-la d'abord. Vite, secours aux blessés. Sauve-la d'abord. Monsieur, cette dame a juste une forte frayeur. Mais cette autre dame perd trop de sang, il faut la soigner d'urgence. Non, il faut d'abord emmener Siyu à l'hôpital. Tout le reste est moins important que la sécurité de Siyu. Non, nous devons être responsables de la vie des patients. Je suis son mari, écoutez-moi, partez vite avec moi. Vite. Après tant de points de suture, tu te réveilles enfin. Tu as vraiment de la chance, heureusement. Le bébé dans ton ventre est sauvé. Si on était arrivé une minute plus tard, la mère et l'enfant n'auraient pas survécu. Cet homme était vraiment beau. Il est si doux avec sa femme, c'est aussi un accident de voiture.
Sa femme n'a eu qu'une égratignure, il l'a accompagnée pendant 2 jours entiers. À mon avis, pour trouver un mari, il faut chercher un homme comme ça. Certains, leur femme a failli mourir. Et ils ne viennent même pas jeter un coup d'œil, ça ne vaut pas le coup. C'est mon mari. Alors pourquoi s'occupe-t-il d'une autre femme? Ah. Alors repose-toi bien. Tu as beaucoup travaillé ces derniers temps, mange aussi, frérot. Tu es le mari de ma sœur, mais cette fois, tu as choisi de me sauver. Elle ne sera pas en colère contre toi. Sot, c'est toi qui m'as sauvé la vie. Même si je devais recommencer 100 fois, je te choisirais toujours. Encore un jour, et je pourrai te quitter pour de bon. J'espère que quand la famille Pei fera faillite, tu ne le regretteras pas. Tu veux sortir de l'hôpital? Je me souviens que tu étais aussi gravement blessé. C'est gentil à Monsieur Pei de se souvenir de moi. La situation était urgente. Je ne pouvais choisir que Siyu. Puisque tu veux sortir, je te raccompagne chez toi. Frère Agi, j'ai mal au ventre, je veux te voir. Vas-y. Attends que j'ai fini, je reviendrai te chercher pour entrer. Attends-moi un instant. Pei Ji. Au revoir. Quoi? Dépêche-toi d'y aller. L'insiu, tu oses porter mon enfant. Et te coller à Peiji, tu rentres avec moi tout de suite. Lâche-moi. À l'étranger. Tu es parti sans rien dire. Si je n'étais pas allé chercher Peiji, les créanciers seraient venus me trouver, j'aurais attendu la mort là-bas. Tu disais toujours que c'était moi que tu aimais, et maintenant tu veux que mon enfant reconnaisse un autre homme comme père? Oh, regarde, quand notre enfant aura hérité de la fortune des Pei. Tu t'inquiètes qu'il ne t'appelle pas papa? D'accord. À ce moment-là, le groupe Pei sera à notre famille. Pei Ji, c'est la personne que tu aimes de tout ton cœur. J'aimerais vraiment voir l'expression sur ton visage. Quand tu apprendras la vérité. La santé de Qinli a toujours été bonne. Comment a-t-elle pu être hospitalisée soudainement? Tu l'as maltraitée? Depuis le retour de Siyu, j'ai en effet négligé Tang Qingli. Un peu trop strict, peut-être. Ne t'inquiète pas, maman. Elle sortira bientôt de l'hôpital. Je la ramènerai vous voir. Pardon, Tang Qingli est dans cette chambre? Vous êtes le mari de Tang Qingli? C'est bizarre, il abandonne sa femme gravement blessée. Pour s'occuper d'une autre femme. Maintenant qu'elle est sortie, il revient. Qu'est-ce que vous dites? Elle est partie toute seule. Elle chérissait toujours cette bague. Comment a-t-elle pu la jeter et partir seule? Est-ce qu'elle a découvert ma relation avec Siyu? Pourquoi cette possibilité me paniquait-elle autant? Non. Je dois la retrouver.
Monsieur Tang, vous démissionnez vraiment? On veut continuer à travailler avec vous. Oui, monsieur Tang, le PDG Pei est aveuglé par l'INCIU. Mais nous, on est tous avec vous. Merci à tous. Ces années avec vous ont été un vrai bonheur. On se reverra peut-être un jour. Tang Qingli, décroche ton téléphone. Décroche vite, Tang Qingli. Peiji. Plus jamais. Désolé, l'abonné que vous appelez est momentanément injoignable. Pourquoi mon cœur me fait-il si mal soudain? Monsieur, vos parents sont là. Est-ce que Tang Qingli serait allé se plaindre à mes parents? Bon, je comprends. Papa, maman, pourquoi êtes-vous là? Et madame, tu oses encore en parler? Avant-hier, c'était l'anniversaire de ta mère. On vous attendait avec Qingli. Après plusieurs jours sans nouvelles, je me doutais de quelque chose. Et effectivement, en arrivant ici, les affaires de Qingli ont disparu. Alors, dis-moi, est-ce toi qui as mis Qingli à la porte? Disparu? Et les affaires de madame? Monsieur, Vous avez donné du corps. de tout détruire, vous vous souvenez? Quoi? Démolissez-moi sa chambre. Je me souviens, c'est elle qui a fait une erreur. Je voulais juste lui donner une petite leçon. Mais je n'ai jamais dit de la mettre à la porte. Assez. Toutes ces années, on t'a trop gâté. Ça t'a rendu si égoïste. Moi, égoïste? C'est elle qui a fait sa capricieuse en premier. Avant qu'Aji Qingli ne t'épouse, elle aussi était une jeune fille choyée. Et maintenant? Toutes les corvées de la maison, c'est elle qui s'en occupe. Les projets les plus difficiles de l'entreprise, c'est elle qui passe des nuits à faire les plans. Et toi, tu n'as jamais rien vu. Tu as toujours été glacial avec elle, tu ne t'en es jamais occupé. N'est-ce pas son devoir en tant que Madame Pei? Ces 7 dernières années, ta mère et moi, c'est Qingli qui a pris soin de nous. L'année dernière, j'étais malade. 3 mois à l'hôpital, incontinent. C'est Qingli qui, sans dégoût, s'est occupé de moi avec dévouement. Tu étais au courant de ça, père? Tu étais malade? Pourquoi je ne le savais pas? Pourquoi personne ne m'a prévenu? Toi, le grand homme pressé. Qui oserait te déranger? Monsieur, vous êtes si pris par le travail que vous ne revenez au manoir que nous 2 fois par an, et dès votre retour, vous parlez des affaires de l'entreprise. Madame n'a même pas eu l'occasion de vous en parler. Ensuite, vous êtes resté absent 3 mois d'affilée, et le vieux maître s'est rétabli. La maison sentait un peu mauvais. Achète-moi un grand appartement près de ton entreprise. J'y habiterai 3 mois. Alors c'était ça. Elle est allée s'occuper de père. Agis. Dans cette vie, tu ne retrouveras plus jamais quelqu'un qui t'aime autant que Qingli. Tu dois absolument la chérir. D'accord. Je vais la retrouver tout de suite. Mademoiselle Tang. À partir d'aujourd'hui, 20% des actions du groupe Pei appartiennent désormais au groupe Lu. Peiji est au courant? Qu'il le sache ou non n'a pas d'importance. L'important, c'est que je puisse décider à qui donner ces actions. Monsieur Lu, les actions du groupe Pei ne valent absolument pas 10 milliards. Comment avez-vous pu? Je ne les donne pas à Peiji. En 3 heures. Procurez-vous le groupe Pei. Oui. Tang Qingli, si j'avais su tout ce que tu as fait pour moi, je n'aurais pas été aussi radical. Je vais te dédommager.
Tang Qingli est dans mon bureau. Vraiment? Tang Qingli a vraiment divorcé? C'est dommage, en voyant cette clause, les 20% d'actions ne sont toujours pas transférés à Peiji. C'est un peu dommage, mais maintenant tu peux épouser Peiji. Sa société Pei sera alors à nous. On verra plus tard. La société Pei n'est pas si facile à obtenir. C'est toi? Où est Tang Qingli? Frère Peiji, tu ne sais pas? La sœur a déposé sa démission, signé l'accord de divorce. Et est déjà partie. Tu dois vraiment la chérir, tu sais. D'accord. Je vais la chercher tout de suite. Elle est partie. Oui, comme ça. On pourra. Être ensemble ouvertement à l'avenir. Où est-elle allée? Tu me fais mal. Désolé, Siyu, je suis juste trop surpris. Tang Qingli, comment a-t-elle pu divorcer? Que veut dire frère agi? Serait-il tombé amoureux de Tang Qingli? Non, je ne le permettrai pas. Je ne sais pas non plus. Peut-être que la sœur pense que le délai de 7 ans arrive à échéance. Et que tu vas lui prendre ses actions, alors elle s'est enfuie à l'avance. C'est donc ça qu'elle voulait dire par au revoir. Peiji. Au revoir. Frère Agi, tu ne veux pas être avec moi? Comment ça? La personne que j'ai toujours aimée, c'est toi. Être avec toi a toujours été mon souhait. Maintenant tu peux épouser Peiji. Sa société Pei sera alors à nous. Alors, marions-nous. N'est-ce pas ce que j'ai toujours voulu? Faire de Siyu la patronne de la société Pei. À l'avenir, plus besoin de se méfier, ou de craindre que Tang Qingli le sache. Pourquoi je ne ressens aucune joie? Les gens de l'U. Détiennent 51% des actions et veulent prendre le contrôle de Pei Group. Quoi? Que se passe-t-il? Monsieur Pei, c'est grave. Madame Tang a vendu ses 20% d'actions à l'U Group. Maintenant, c'est eux qui sont nos principaux actionnaires. Comment est-ce possible? Alors dans ce cas, frère Agi ne serait plus le PDG de Pei Group. Activez tous les fonds d'urgence et rachetez toutes les actions de Pei Group. Sur le marché. Monsieur Pei, tous les fonds d'urgence de la société ont été utilisés pour investir dans les projets de Mademoiselle Lin. Frère Agi, ces projets sont déjà en cours. C'est pas le moment de les arrêter. Utilisez ma villa et toutes mes actions pour obtenir un prêt bancaire. Oui. La nouvelle change d'affaires. Affûté. L'action de la société s'effondre. Normalement, si Pei Group annonce de bonnes nouvelles, l'action devrait remonter. Siyu, tu voulais m'épouser, non? On se marie dans 3 jours. On annoncera que Pei Group a un héritier. Comme ça nos actions vont remonter. D'accord? D'accord. Je vais bientôt épouser Siyu. Mais pourquoi je ne suis pas heureux? Mademoiselle Tang. J'ai entendu que Peiji se marie dans 3 jours. Tu ne veux pas y aller? On a divorcé. Il épouse qui il veut. Ça ne me regarde pas. Et vous, Mademoiselle Tang? Envisagez-vous de vous remarier? C'est bien d'être célibataire. Je vais aux toilettes. Fais semblant. Tu oseras plus? Je vais te tuer. Le directeur arrive. Ça va? C'est par pitié que je t'ai sauvé. Ne te bats plus, d'accord? Mais je veux t'épouser.
C'est la fille que l'Insiu m'a demandé de trouver. Enfin, je t'ai trouvé. Ce soir, ça va être bon. À l'aide. Ce bruit. Tang Qingli. À l'aide. Qui es-tu pour oser me gâcher la fête? Qingli, ça va? Jetez-le à la mer pour nourrir les poissons. Oui, chef. Qingli. J'ai chaud. Qingli. J'ai tellement chaud. Qu'est-ce qui t'arrive? Tellement chaud. Qingli, on t'a drogué, n'est-ce pas? Aide-moi. Qingli, regarde bien qui je suis. L'ultime chaîne, tu es vraiment trop bavard. C'est toi qui l'as cherché. J'ai couché avec l'ultime chaîne. Tang Qingli, oh Tang Qingli. Tu ne peux pas te contrôler rien qu'en voyant ce beau visage, hein? Vraiment, la beauté fait perdre la raison. La beauté m'a fait perdre la raison, oui. Tu comptes te dérober à tes responsabilités comme ça, remettre ta jupe et partir la queue entre les jambes? Toi, tu es réveillé? Hier soir, j'avais trop bu, on peut considérer que... C'est toi qui m'as forcé hier soir. On est tous adultes, Monsieur Lu n'est quand même pas quelqu'un qui ne sait pas perdre, non? Tu oublieras tout ça demain, de toute façon. C'était ma première fois, hier. Tu dois prendre tes responsabilités avec moi. Comment tu veux que je prenne mes responsabilités? Une première fois. Tu ne veux pas que je lui verse 100 milliards de dédommagements quand même? Marie-toi avec moi. « 30% des actions du groupe Lu seront ma dot de mariage. L'ultime chaîne, j'ai déjà été mariée. Je le sais. Tu viens juste de divorcer, non? Mais ce qui s'est passé hier soir n'était qu'un accident, nous deux. On ne s'aime pas du tout l'un l'autre. Mon père est malade en phase terminale, il ne va pas bien. Le vœu de toute sa vie, c'est de me voir me marier et avoir des enfants. Tu peux m'aider? J'ai déjà été mariée. Tu veux quand même m'épouser? Le proviseur arrive. Ça ne fait rien. Dans 3 jours, on célèbre notre mariage. D'accord. Patron Lu. La voiture est prête, on peut partir maintenant. Mademoiselle Tang, c'est la personne que vous aimez depuis toutes ces années.
HM. Allons-y. Patron Lu. Vous et Mademoiselle Tang, c'est vraiment le destin. D'après mon enquête, la personne qui a acheté votre échantillon de sperme, c'était bien Mademoiselle Tang, patron Lu. Quand avez-vous su que Mademoiselle Tang portait son enfant? Bienvenue à la maison, madame. Vous me connaissez? Naturellement, je vous connais. Votre photo est accrochée au mur de la chambre depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, je vous vois enfin en vrai. Ma photo? Bon, entrons d'abord. Mademoiselle Tang. 10 ans, mon jeune maître a attendu pendant 10 ans comme dans une légende. Enfin, les épreuves sont finies, le bonheur arrive. Il m'a attendu 10 ans? Oui, le jour où vous vous êtes marié avec ce paye. Notre jeune maître s'est enfermé dans sa chambre pendant 10 jours entiers. Il a bu jusqu'à l'hémorragie gastrique. Il a finalement été réanimé. Pourquoi ça sonne comme s'il m'aimait? Pourtant, on se connaît à peine. Toutes ces années, il a toujours voulu avoir de vos nouvelles. Après avoir obtenu quelques informations, il retombait dans le désespoir pendant un moment. On avait vraiment peur qu'un jour, il ne puisse plus se contrôler. Maman Wu, arrêtez de parler, Mademoiselle Tang est enceinte. Allez préparer des remèdes pour calmer la grossesse. Retournons d'abord dans la chambre. Il a vraiment ma photo dans sa chambre? Est-ce qu'il me connaissait déjà depuis si longtemps? Ici, ce sera notre chambre désormais. On dort ici ce soir. Lu Ting-Shen, je ne veux pas encore. Je plaisantais, je sais. Tu as encore du mal à accepter. Ici, ce sera ta chambre. Je dormirai dans la chambre d'amis à côté. Toi, reste ici. C'est moi qui dormirai dans la chambre d'amis. Ce n'est pas possible. La chambre d'amis n'a pas de salle de bain privée. C'est très peu pratique pour une fille. J'ai dormi séparément de Peiji pendant 7 ans de mariage. Peiji me faisait dormir dans la chambre d'amis. Il n'y avait pas non plus de salle de bain privée. Tang Qingli. Où étais-tu pendant tout ce temps? Je vais me marier avec Lin Siyu. Qui est-ce, si tard? Juste une personne sans importance. Une personne sans importance? Oui. N'est-ce pas le résultat que je voulais? Mais pourquoi mon cœur fait-il si mal? J'avais rendez-vous avec Siyu pour essayer la robe de mariée, clairement. Pourquoi est-ce que Tang Qingli me vient à l'esprit? Monsieur, l'heure du rendez-vous est déjà passée. Mademoiselle Lin n'est pas encore arrivée? Attendons encore un peu. Monsieur, ça fait déjà 1 heure. On a appelé une dizaine de fois. Mademoiselle Lin ne vient pas? La mariée se serait-elle enfuie? Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose? Vérifiez immédiatement la position exacte de Lin Siyu en ce moment. Monsieur paye, Mademoiselle Lin, elle boit dans un bar. Quoi? Elle est dans un bar? Elle a oublié l'heure, c'est ça? Mais je lui ai rappelé exprès hier. On essaiera la robe de mariée un autre jour. Tu ne vas vraiment pas épouser Peiji?
Je ne l'épouserai certainement pas. Il a tellement de dettes maintenant. Si je l'épouse, ces dettes deviendront les miennes. Je ne suis pas stupide. Tu n'avais pas dit que tu prendrais la fortune de la famille Pei pour notre enfant. J'aimerais bien, mais la société Pei va bientôt devenir la société Lu. Peiji n'est déjà plus le président de Pei Corp. Mais heureusement, j'ai encore quelques projets d'investissement que Peiji m'a donnés. Cette Tang Qingli est vraiment impitoyable. 20% des actions, elle les a vendues comme ça. Et elle a réduit Peiji à cet état. Elle. Ce n'est qu'une perdante face à moi. Alors, j'ai saccagé son bureau et je me suis brûlé. Peiji n'a-t-il pas, sans un mot, été saccagé sa chambre? Participer à un projet d'investissement. Tous ces investissements ne seront-ils pas à moi? Tu es allé à l'hôpital pour rien. Ce n'était pas à cause d'elle, non plus? Si. Je voulais justement que Peiji l'abandonne pour venir à moi. Mais elle a la vie dure. Blessée si gravement, elle n'est même pas morte. Elle n'est pas en colère? Peiji est venue vers moi. Elle. Ose-t-elle se fâcher? Je croyais que Tang Qingli faisait des caprices. Mais en fait, je l'ai injustement blâmé. Enquête sur l'insilu pour moi. Son parcours à l'étranger ces 7 dernières années. Peiji, sauve-moi. Sauve. Et vérifie qui m'a vraiment sauvé. Qingli, que ça ne soit surtout pas toi. Papa, maman. On t'avait dit de chérir Qingli. Et toi, tu cours après une maîtresse. Et tu veux l'épouser en grande pompe. Je te préviens tout de suite. Je ne suis pas d'accord. Oublie ça. Ton père et moi, on sait que l'entreprise traverse des difficultés. C'est nos économies de toute une vie, ça devrait aider la société à surmonter cette crise. On ne reconnaît que Qingli comme notre belle-fille. Ton mariage avec Lin Siyu, laisse tomber. Papa, maman, cette affaire. Je vous donnerai une réponse satisfaisante. Je te le répète une dernière fois, à part Qingli, aucune autre femme n'entrera chez les Pei. Espèce d'idiot. Monsieur Pei, les documents sur Mademoiselle Lin Siyu à l'étranger sont tous là. Mademoiselle Lin fréquentait le quartier rouge, vie privée chaotique. Puis a rencontré Hang Xiao et s'est stabilisé. Mais Hang Xiao était joueur invétéré. Il a fui ses dettes, les créanciers sont venus voir Mademoiselle Lin. C'est pourquoi elle est revenue et vous a contacté, Monsieur Pei. J'ai blessé Qingli pour une telle personne. Et la personne qui m'a sauvé de l'accident, on l'a identifié? Préparez-vous mentalement. Toutes ces années, je me suis trompé de personne. Frère Agi. Frère Agi, j'ai appris que tu as arrêté le prêt. Et injecté l'argent de ton père dans l'entreprise, les actions se sont stabilisées. Qu'est-ce que tu fais ici? Frère Agi. Hier, c'était à cause de mon ami que je n'ai pas pu essayer ma robe. Ne sois pas fâché, d'accord? Maintenant, les actions de Pei sont stables. Tu veux toujours te marier? Bien sûr. Tu sais, j'attends ce jour depuis si longtemps. Que tu sois riche ou pas, je t'épouserai. Bien. Le mariage a lieu demain comme prévu. On disait que les Pei allaient changer de tête, comment peuvent-ils encore organiser une cérémonie aussi somptueuse? J'ai entendu dire que c'est l'argent du vieux Pei qui a stabilisé la situation. Les Pei sont tout de même la première fortune de Nansheng. Pas si facile de les remplacer. À mon avis, la mariée a de la chance. Au plus fort de la crise des Pei, elle a accepté de se marier, et voilà que le patron Pei se rétablit aussitôt. On dirait qu'il va la chérir au creux de sa main. Les Pei sont toujours les Pei.
Je vais bientôt devenir la première fortune de Nansheng. La jeune maîtresse des payes. À partir de maintenant, je serai au sommet. Qui est-ce? Pourquoi est-il à la place du marié? Où est le patron paye? Est-ce qu'on va assister à un enlèvement de la mariée? Qu'est-ce que tu fais ici? Rentre vite. Je ne peux pas rentrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis qu'il ne peut pas rentrer. Frère Agi, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Tu vas bientôt comprendre. C'est lui, frère Agi. Ces photos sont truquées. C'est lui qui a voulu me piéger. Ne l'écoute pas. Ces photos pourraient effectivement être truquées. Exactement, frère Agi, je le savais. Je savais que tu me croirais. Il m'a donné ces photos. Elles pourraient être vraies. Ou truquées. Entre vous deux. L'un des deux ment forcément. Qui est-ce qui ment? Démerdez-vous pour le savoir. Frère Agi, Je porte ton enfant. comment pourrais-je te mentir? Xiao, pour moi et notre enfant. Endosse ces accusations. Je ne t'oublierai pas. Si c'est toi qui as menti, non seulement je ne t'aiderai pas, mais en plus, pour tes dettes de jeu, je te livrerai à la police. Pour manger à la gamelle. Non, non, non. Je vais parler. Ces photos sont vraies. Cette femme est une vraie salope. À l'étranger. Elle drague à droite à gauche. J'ai plein d'autres. Photos d'elle avec différents hommes. Et en plus, le bébé qu'elle porte n'est pas du patron paye. Tais-toi. Tu mens. Pourquoi veux-tu me piéger? Est-ce que c'est avec cette tante Gangli? Que tu complotes contre moi. C'est toi qui as toujours persécuté Tang Kingli. Elle ne t'a même jamais touché du bout du doigt. J'ai un enregistrement comme preuve. Je voulais juste que Peiji la quitte pour moi. Mais elle a la vie dure, même après une telle blessure. Il est toujours vivant? Tu ne vas vraiment pas épouser Peiji? Je ne l'épouserai pas. Il a tellement de dettes maintenant. Si je l'épousais, ses dettes deviendraient les miennes. On connaît le visage, pas le cœur. Je pensais que Mademoiselle Lin était bien. Mais elle n'est pas à la hauteur de Mademoiselle Tang, celle qui a pris la place de l'autre. Ce n'est qu'une méchante qui méprise les pauvres et flatte les riches. Agi, tout ce qui s'est passé avant, c'était de ma faute. Je peux avorter, et à l'avenir, je n'aurai que toi. D'accord? Et puis, n'oublie pas. Que je suis toujours ta sauveuse. Ma sauveuse? Jusqu'à quand vas-tu continuer à prétendre être ma sauveuse? Quelqu'un. Celle qui m'a sauvé de l'incendie à l'époque. C'était Tang Kingli, pas toi. Tu le sais déjà? Et alors? N'oublie pas. Que Tang Qinli a divorcé d'avec toi. Tu as fait tant de choses pour la blesser. Elle ne te pardonnera plus jamais. Tais-toi. Ferme-la. Quoi? Tu as besoin que je te rappelle? C'est toi? C'est toi qui as envoyé des gens saccager sa chambre. C'est toi qui, lors de l'accident, L'a abandonné grièvement blessé pour me choisir. Démolissez sa chambre. J'irai m'excuser auprès d'elle. Mais toi, tu dois être puni. Puni? Quelle punition? Me faire quitter? N'oublie pas que tu m'as déjà donné le projet d'investissement. Même sans toi, Je peux vivre comme une reine. Le projet d'investissement t'a bien été donné. Mais je peux retirer les fonds d'investissement. Qu'est-ce que tu veux dire? Mademoiselle Lin, c'est vous qui avez accepté d'investir dans notre projet Tianqiai. Mais votre retrait soudain a empêché le projet d'avancer. Cela a déjà causé à notre société des pertes dépassant le milliard. Selon le contrat, vous devez nous indemniser 10 fois. Comment est-ce possible? Ça veut dire que je vais être endettée de 10 milliards? Mademoiselle Lin, Dans 3 jours. si vous ne transférez pas 10 milliards sur le compte de notre société, nous engagerons immédiatement des poursuites. Le reste de votre vie.
se passera en prison. Non. Je ne peux pas aller en prison. Agis, tout ce qui s'est passé avant, c'était de ma faute. Je ne recommencerai plus jamais. Recommençons à zéro, d'accord? Même si je ne suis pas ton sauveur. Après toutes ces années, tu n'as aucun sentiment pour moi. Pas un seul? Garde. Faites-la sortir. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Désolé à tous pour ce spectacle. Le mariage est annulé. Rentrez chez vous. La famille Paye vous dédommagera plus tard. Monsieur Paye, vous m'aviez promis qu'après avoir dénoncé l'INCIU, vous régleriez mes dettes et me donneriez 100 millions en liquide pour que je parte à l'étranger. L'argent, ne t'inquiète pas. Ce que je promets, je le fais. Je vais régler tes dettes. Les 100 millions aussi, si tu arrives à partir. Merci, mère. Qu'est-ce que tu veux dire? Allô? Quoi? On m'a dénoncé pour jeu d'argent en bande. La police me cherche. C'est toi? Toi. King Lee, je t'ai vengé. Avez-vous localisé Tang King Lee? Je dois la retrouver. Monsieur Paye, ne la cherchez pas. Aujourd'hui, c'est le mariage de Mademoiselle Tang. Avec Lu Tingshen du conglomérat Lu. Quoi? Le grand jour? Organisez-moi un jet privé, tout de suite. Je dois retrouver Tang King Lee. Vite. Mademoiselle Tang, vous êtes si belle aujourd'hui, plus encore qu'une grande star. Vraiment plus belle. Merci. Tu es entré sans rien dire? Tu es timide à ce point. Alors, que feras-tu la nuit de noces? Arrête de plaisanter. Qu'est-ce que tu fais là? La cérémonie n'a pas encore commencé. Tes parents sont là, je t'emmène les voir. Ton père n'était pas gravement malade? Quand il a su que je me mariais, il s'est soudain rétabli. Il guérit si vite d'une maladie grave? Bon, allez, ils sont arrivés, allons-y. Ils sont venus si vite, et notre mariage est si précipité. Ils ne vont pas m'en vouloir, au moins? T'inquiète pas, ils sont très gentils. Quand ils ont su que je t'épousais, ils avaient presque envie de te mettre sur un piédestal. C'est pas un peu exagéré? Allons-y. C'est toi, Ali? Tu es vraiment très belle. Pas étonnant que mon petit canaillou ait hâte de t'épouser. Madame. Ah, ma chère, regarde un peu tout ça. C'est ce que ton oncle et moi avons préparé pour toi. C'était un peu précipité, ce n'est pas complet, le reste. On te le donnera plus tard. Non, non, c'est beaucoup trop. Accepte-les. L'assistant Lee nous a tout dit. Tu portes l'héritier de la famille Lu. C'est merveilleux. Il semble que l'assistant Lee craignait que mes parents ne se méprennent. Il a directement attribué l'enfant à moi, tant mieux. Ça évite des complications inutiles. Je vous disais bien que le PDG Lu était déjà au courant, que Mademoiselle Tang portait son enfant. Mais, quand l'a-t-il su? Papa, maman, il se fait tard, on y va. D'accord. Faites attention. Tang King Lee, je t'ai fait du tort par le passé. Mais ne me quitte pas, attends-moi, je t'en supplie.
Le jour où j'ai épousé Peiji, j'étais folle de joie. Je croyais épouser l'amour, mais ça s'est terminé en eau de boudin. Heureusement, avec mon mariage à Lu Timshen. Il m'a offert une cérémonie heureuse. Quel couple parfait. Madame Lu est vraiment magnifique. On dit que le PDG Lu attendait l'être aimé, qui ne s'est jamais marié. Il semble que Madame Lu soit celle qu'il attendait. Lu Timshen aussi a un amour profond. Monsieur Lu Timshen, acceptez-vous de prendre Mademoiselle Tang Qingli pour épouse? Dans la richesse comme dans la pauvreté. Oui, je le veux. Mademoiselle Tang Qingli, acceptez-vous de prendre Monsieur Lu Timshen pour époux? Oui, je veux. Non, elle ne le veut pas. Elle ne le veut pas. Qingli. Ne l'épouse pas à temps, c'est le PDG paye. Le plus riche de Nanshi. Il a dit ne l'épouse pas. Est-ce qu'il va s'aborder le mariage? Le PDG Lu du conglomérat Lu, qui a enfin accepté de se marier. Et voilà qu'un tel scandale éclate à son mariage, et c'est contre la famille Pei, la plus riche de Nancheng. Peiji, il ne devait pas. Se marier avec Linsiyu aujourd'hui. Comment se fait-il qu'il soit là? Qingli. Ne l'épouse pas. Monsieur Pei a abandonné sa chère Linsiyu. Et est venu perturber ma cérémonie de mariage. Tu n'as pas peur de la blesser? Je me suis trompé de personne. C'est toi qui m'as sauvé. De l'incendie, pas Linsiyu. Toutes ces années, je l'ai prise pour mon sauveur. C'est pourquoi j'ai été si bon avec elle. Il savait donc que c'était moi son sauveur. C'est pour ça qu'il est venu ici. Et alors? Même si tu t'es trompé de sauveur, je suis resté à tes côtés pendant cette longue année. Des milliers de jours et de nuits n'ont pas suffi à te faire m'aimer. N'est-ce pas la preuve que la personne que tu aimes n'est pas moi, mais Linsiyu? Non, moi. Je t'aimais déjà. Quand j'ai su que tu allais partir, j'ai eu mal au cœur. Je me suis senti perdu. Tu m'as terriblement manqué. Quand j'ai su que Linsiyu n'était pas mon sauveur, et que l'enfant qu'elle portait n'était pas de moi, je n'ai pas été en colère, j'ai été soulagé. À ce moment-là, j'ai su que c'était toi que j'aimais vraiment. Je sais. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai été glacial avec toi. Je vais changer, je te le promets. Rentrons à la maison, d'accord? Qingli. Je t'aime. Et alors? Un simple « je vais changer » suffit-il à effacer toutes les souffrances que j'ai endurées ces années? Pourquoi devrais-je tout abandonner? Parce que tu dis m'aimer? Je suis désolé. Je passerai ma vie à te le faire oublier. Oublier? Oublier que tu m'as volé mon travail pour Linsiyu? Que tu as saccagé ma chambre? Oublier que tu as dépensé tout ton argent pour elle? Que tu m'as volé mes projets d'investissement? Ou encore que tu m'as laissé gravement blessé sur le bord de la route? Pour aller la sauver, Peiji? Je suis humain, moi aussi. Je souffre, moi aussi. Je suis désolé. Tu peux me donner une autre chance, s'il te plaît? J'ai déjà puni Linsiyu. Elle a des dettes de dizaines de milliards maintenant. Dans quelques jours, elle sera poursuivie en justice pour les projets d'investissement. Tout sera récupéré. Tout pour toi, Qingli. Tu reviens avec moi, d'accord? Assez. Monsieur Pei, c'est mon banquet de mariage, ayez un peu de tenue. Directeur Lu. Tu ne connais Qingli que depuis peu, non? Pourquoi faire tout ça? La nature de ma relation avec Qingli ne te regarde pas. Je sais seulement que Qingli est maintenant ma femme. Et toi, tu n'es qu'un mari infidèle. Un salaud qui mérite d'être abandonné. Toi. Ne le touche pas. Qingli. Tu me frappes pour lui? Tu veux encore me frapper? Tu oses? Si je n'avais pas été clément et t'avais épargné à l'époque, tu crois que le groupe Pei serait encore à toi? Si tu veux bien me rendre Qingli, je peux te donner le groupe Pei. Mon Dieu, le groupe Pei est la première fortune de Nancheng, le donner en entier. C'est une valeur de centaines de milliards. Le groupe Lu veut s'implanter à Nancheng. Avec le groupe Pei, conquérir Nancheng serait un jeu d'enfant. Désolé. Je ne veux que Tang Qingli. Sors, 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 sors. Qingli, tu es enceinte? Ali porte l'enfant de la famille Lu, elle ne peut pas partir avec toi. Exact.
Ma famille Lu a 10 générations de fils uniques. Impossible de laisser notre propre sang errer à l'extérieur. L'enfant que porte Tang Qingli n'est pas du sang de votre famille Lu. Ah, Impossible. Qingli, tu as quitté la famille Pei il y a moins d'un mois. Si on calcule le temps, même en cas de fécondation in vitro, ce ne peut pas être le sien. L'enfant de Lu Tingshen est le mien, n'est-ce pas? Je disais avant qu'elle était une fille de bonne famille, une jeune lady. Je ne m'attendais pas à m'être trompé à ce point. Cette salope n'est qu'une menteuse avide de luxe, voulant s'élever par son enfant, pour épouser un riche, rêvant de devenir phénix. À mon avis, elle veut juste profiter de la famille Pei puis de la famille Lu. Tu n'es jamais satisfait, tu veux encore utiliser le bâtard dans ton ventre. Pour escroquer la fortune d'élu? Désolé, Qingli. Je veux essayer une dernière fois. Oui, cet enfant n'est pas de Lu Tingshen. Mais il n'est pas de toi non plus, Peiji. Tu as oublié? Le sperme pour la fécondation in vitro était du sperme de mauvaise qualité que tu as acheté au hasard. Tu le sais? Comment as-tu pu le savoir? Qingli, j'ai eu tort, j'ai eu un moment d'aveuglement. Pardonne-moi une fois, s'il te plaît. Je ne te mépriserai pas, tant que tu reviens avec moi. Je la traiterai comme mon propre enfant. Tu me dégoûtes vraiment. Oncle. Tante, désolé. Je vous ai trompé. Cet enfant n'est pas de Lu Tingshen. Lui et moi, c'était juste un mariage de convenance. C'est mieux de tout dire maintenant. Monsieur Lu. Tu es si bon et si talentueux. Une meilleure fille t'épousera. Notre mariage est annulé. Qingli, tu crois vraiment que je t'ai épousé à cause de la grave maladie de mon père et de la pression familiale? Crois-moi, suis quelqu'un de superficiel? Toi, Tu te souviens, quand tu as sauvé un garçon gravement blessé au bord de la route? le directeur est là. Ça va? C'est par pitié que je t'ai sauvé. À l'avenir, tu ne dois plus te battre. Ce garçon, c'était toi. Oui. C'était moi. Je t'ai attendu toutes ces années. J'ai enfin réussi à t'épouser. Comment pourrais-je te laisser partir? Qingli. Peu importe de qui est l'enfant dans ton ventre, je m'en fiche. Je ne veux que toi. Alors Lu Tingshen m'a toujours aimé, c'est moi qui l'a attendu 10 ans. Elle porte un enfant qui n'est même pas de notre famille Lu. Les Lu sont une lignée unique depuis 10 générations, et maintenant, à ma génération. Va-t-il y avoir une fin de lignée? Père, ne t'énerve pas, tu as un problème cardiaque. Ne me fais pas peur. Qingli, je suis désolé. Je ne peux absolument pas te laisser me quitter. Ne veux-tu pas savoir qui est le vrai père de l'enfant? Que veux-tu dire? Ce sperme, tu ne l'as pas acheté n'importe où? C'est moi qui l'ai acheté. Je sais bien qui est le père biologique de l'enfant. C'est moi qui l'ai acheté. Je sais bien qui est le père biologique de l'enfant. À voir l'air de Monsieur Lu, il semble ignorer que l'enfant est le sien. Rentre avec moi, et je te le dirai. Sinon, je laisserai l'enfant. Que son vrai père vienne te trouver. Tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? Espèce de salaud. Tingshen. Je ne veux pas qu'un jour, un homme débarque soudainement. Pour me dire qu'il est le vrai père de l'enfant. Désolé. Qingli, non. Monsieur Pei est si sûr de lui, oserait-il le dire? L'enfant que porte Mademoiselle Tang. À qui appartient-il vraiment? Et si Monsieur Pei nous mentait tous?
Monsieur Pei, vous ne disiez pas savoir qui est le père de l'enfant? Si vous ne pouvez pas le dire, le mariage entre King Lee et moi va continuer. N'y compte pas. King Lee, le père de ton enfant, pourrait être un étranger, ou même un mendiant. Mais sois tranquille, je ne te mépriserai pas. Du moment que tu rentres avec moi, je le traiterai comme mon propre enfant. Même si je ne me marie jamais de ma vie. Je ne rentrerai absolument pas avec toi. Ce n'est pas grave. Du moment que tu n'épouses pas ce Lu Tingshen, un jour, j'obtiendrai ton pardon. Monsieur Pei, si vous ne dites toujours rien, le mariage entre King Lee et moi va continuer. Attendez, tu veux voir? Je vais te faire renoncer définitivement. Voilà ce que j'ai extrait de la banque de gènes de 2000 milliards de yuan. Le père de l'enfant, alors? Oh mon Dieu! Mon Dieu! Le père de l'enfant est en fait Monsieur Lu. Il s'avère que Monsieur Pei a donné le sperme de Monsieur Lu à Mademoiselle Tang à l'époque. En ce sens, on dirait que Monsieur Pei les a en quelque sorte réunis tous les deux. Comment est-ce possible que ce soit une telle coïncidence? L'enfant est celui de Lu Tingshen? Est-ce que je n'ai pas offert King Lee à Lu Tingshen sur un plateau? C'est impossible, absolument impossible. Mon enfant est le tien? Oui. King Lee. Ton enfant est le mien. Tingshen. Mais, qu'est-ce que cela signifie? À l'époque, je ne voulais pas me marier. Mais j'avais peur que la lignée Lu s'éteigne, alors j'ai fait un don de sperme. Plus tard, j'ai découvert qu'il avait été acheté. J'ai donc demandé à l'assistant Lee d'enquêter. Et voilà le résultat. L'enfant qu'Ali porte est celui de la famille Lu. Impossible. Quelqu'un. Faites-le sortir. Que la cérémonie continue. Les époux peuvent échanger les alliances. Tang King Lee. Cette fois, je ne me trompe pas, épouse-moi. Je prendrai soin de toi toute ma vie. D'accord. Mais tu ne dois pas me maltraiter. D'accord. Monsieur Pei. Qui m'appelle? Monsieur, vous vous êtes enfin réveillé. Vous avez dormi un jour et une nuit. Madame est-elle revenue? King Lee, je suis désolé. Je ne peux vraiment pas te perdre. Bienvenue, Président, Madame la Présidente. Désormais, Tang King Lee est la plus grande actionnaire de Lu Group. Elle est la présidente du conseil d'administration. Tout dans Lu Group doit lui obéir. Qu'est-ce que cela signifie? Vous pouvez retourner à vos occupations. Tes parents ont transféré toutes leurs actions à ton nom. En plus de ma dot de 30% des actions, tu es maintenant la présidente de Lu Group. Et moi? Je ne suis qu'un directeur général, travaillant pour toi. Merci, papa, maman. Mais vous n'auriez pas dû faire ça. J'ai aussi mon propre argent. Me donner tant d'actions me met une certaine pression. Je sais que Peiji a épousé. À cause de ses 20% d'actions. Cette affaire a toujours été une épine dans ton cœur. Maintenant je te donne tout ce que j'ai, absolument tout. Si jamais je fais quoi que ce soit qui te soit injuste à l'avenir, tu peux me mettre à la porte à tout moment. Tingshen, si seulement j'avais un peu plus tôt. Rencontrer toi, ce serait tellement mieux. Ce n'est pas trop tard maintenant.
Allons-y, j'ai un rendez-vous pour l'échographie prénatale. Le médecin a dit que le bébé te ressemble beaucoup. Le bébé n'est même pas encore né, comment on peut déjà voir qui il ressemble? J'aime que le bébé te ressemble. Kinley. Attends-moi ici, je vais chercher la voiture. Kinley, c'est moi-même qui ai cuisiné ce porridge 2000. Goûte. Tu m'as kidnappé. Laisse-moi rentrer. Ne cherche plus, ton téléphone, je l'ai caché pour toi. Kinley. Donne-moi juste une semaine de plus, si tu veux vraiment partir à la fin. Je te laisserai partir. Fou. Je me souviens qu'avant tu aimais beaucoup le porridge 2000. Goûte, c'est moi qui l'ai fait moi-même. C'est l'INSIU qui aime boire ça, pas moi. C'est ridicule. 7 ans de mariage, tu ne sais même pas que je n'aime pas le porridge. Tu ne le sais même pas. Et tu oses dire que tu m'aimes? Kinley, je vais me rattraper. Se rattraper? Ces blessures qui sont déjà gravées dans les os. Comment veux-tu te rattraper pour ça? Bien sûr que oui, Kinley, regarde. Cette chambre n'est-elle pas exactement la même qu'avant? J'ai détruit ta chambre à l'époque. Ensuite j'ai cherché tout le monde. Je l'ai reconstruit petit à petit. La photo de mariage était accrochée ici avant, maintenant elle n'y est plus. Ici, il y avait l'ourson que tu laissais traîner partout. Maintenant il n'y est plus non plus. Même la bague à l'annulaire a déjà changé, Peiji. Toutes les blessures. Ce n'est pas avec un simple, je me rattraperai, comme ça, qu'on peut revenir en arrière. Laisse-moi partir. La photo de mariage n'y est plus. On peut en refaire une. L'ourson n'y est plus. Je peux te donner une pièce entière pleine d'oursons. Viens. Qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi pour faire les photos de mariage. Je ne veux pas les faire. Viens. Monsieur, l'heure du rendez-vous est déjà venue. Mademoiselle Lin n'est pas encore arrivée? Qu'est-ce qu'on attend? Monsieur, vous avez enfin amené votre future mariée essayer la robe de mariée cette fois. C'est bien Mademoiselle Lin, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment très belle. Pas étonnant que monsieur ait attendu aussi longtemps la dernière fois. Le président Pei peut attendre pour l'INSIU. Plusieurs heures. Je me souviens, quand on s'est mariés. À l'époque, il fallait prendre des photos, tu trouvais ça trop embêtant. On a fini par les prendre dans le salon. Même comme ça. Tu ne voulais pas coopérer. Kinley, j'étais un idiot avant. Je vais me rattraper petit à petit, à partir de maintenant. C'est Tang Kinley. C'est ma femme. Ne mentionnez plus rien qui ait un rapport avec l'INSIU. Amenez-la essayer la robe de mariée. Par ici, je vous prie. Mademoiselle Lin, vous avez-vous trompé dans vos mensurations? Comparé à ce que monsieur Pei nous a indiqué, vos mensurations semblent être une taille en dessous. Le président Pei se souvient si bien. Des mensurations de l'INSIU, il a dû les sentir plein de fois, non? Kinley, Changeons-la. Cette robe n'est pas pour moi. Je ne l'essaierai pas. D'accord. Alors on va à l'entreprise. J'ai encore une surprise pour toi. Tim Shen, Peiji m'a kidnappé. Viens me sauver vite. Ali a été kidnappé par Peiji, faisons tout ce qu'il faut. Rachète complètement le groupe Pei. Cette fois, je ne le laisserai pas s'en sortir. Oui, Prenez quelques hommes avec moi, on va au groupe Pei récupérer madame. oui. Peiji. Non seulement tu as retiré tous tes investissements, mais en plus tu veux me faire mettre en prison. Si je n'étais pas enceinte pour demander une libération médicale, Je n'aurais pas pu sortir. Je ne vous laisserai jamais partir.
Directeur Tang, vous êtes de retour. C'est une excellente nouvelle. Oui, monsieur Tang, depuis que vous êtes parti. Nous tous, vous avons beaucoup manqué. Vous me manquez aussi beaucoup. Comment ça va pour tout le monde ces temps-ci? On a eu plusieurs gros projets ces derniers temps. Je suis soulagée d'apprendre ça. Président Pei, l'Insiu vous suit, vous et Mademoiselle Tang en secret. J'ai peur qu'elle vous fasse du mal. Tu veux que je l'élimine? Non, la garder me sera utile. Le bureau est rénové, venez jeter un œil. Allez-y, je vous attends ici. Va t'asseoir là-bas. L'ancien bureau n'était pas bon. Dorénavant, tu travailleras dans ce bureau. Tu restes vice-président de Paycorp, comme ça. On pourra se voir à tout moment. Cette place, c'est pour l'Insiu que tu l'as préparée, non? Elle est plutôt solide. À l'avenir, toi et l'Insiu. Quand vous vous embrasserez dans ce bureau, elle devrait beaucoup aimer ça. Du gardénia. C'est le genre que l'Insiu aime, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne dis rien? Quand tu es avec l'Insiu. Es-tu aussi taciturne que ça? Elle n'aime pas ça. Les hommes aussi silencieux, tu sais. Qin Li. On peut ne pas parler d'elle? Je n'ose pas m'asseoir ici, j'ai peur qu'il y ait des saletés. Qin Li. Tu as bien vendu tes actions, non? Ceci est le Paycorp. 20% des actions, je te les compense. Monsieur Pei. Monsieur Pei, il y a un problème. La famille Lu a racheté toutes nos actions. Le Paycorp a fait faillite. Quoi? Le Paycorp a fait faillite. Ses actions ne valent plus rien. C'est toi qui as prévenu Lu Tingchen? Si on compte le temps, mon mari devrait bientôt venir me chercher. Je ne joue plus avec toi. Chérie, Qin Li. Ça va? Tu n'as rien? Qin Li. Tu n'as vraiment plus aucun sentiment pour moi? Espèce de salaud. Tu oses kidnapper Qin Li? Qin Li est ma femme. C'est toi qui me l'as enlevée. Quel mal y a-t-il à ce que je la reprenne? Vous êtes divorcés. Depuis que tu as trompé avec l'Insiu. Et que tu as utilisé un faux sperme pour la tromper, convoitant tes 20% d'action, elle a déjà perdu tout espoir en toi. Tu ne la mérites absolument pas. Moi. Peiji, quand je t'ai épousé il y a 7 ans, je n'aurais jamais imaginé que nous finirions par un tel résultat. Peiji, tu l'as vu. J'ai déjà Tim Shen. Je ne t'aime plus, arrête de m'embêter. Peiji. Tu aimes tant Tang Qin Li? Très bien. Je vais te faire goûter à la douleur de perdre l'être aimé. Chérie, partons. Attention, Qin Li, attention. Pourquoi ma voiture ne bouge plus? Qui a saboté ma voiture? Mince. Que fais-tu? Lâche-moi, lâche-moi. Tu es fou, Peiji. Tu as fait conduire l'Insiu pour écraser quelqu'un. Qin Li, tu as deviné que j'avais saboté la voiture de l'Insiu. C'est pourquoi tu n'as pas choisi de me sauver, je le savais. Tu ne serais pas si cruel envers moi. Ta vie ou ta mort ne me concerne pas. C'était toi, Peiji. Regarde-toi, dans cet état. Comme un chien, mendiant devant elle. Elle t'ignore, si seulement tu m'aimais. Pourquoi l'aimes-tu? Si tu n'avais pas usurpé mon identité de sauveur, comment aurais-je pu traiter Qin Li ainsi? Cette situation, c'est toi qui l'as créée. Tu ne vaux même pas un de ses cheveux. Je ne vaux pas. La seule chose où je ne la vaux pas, c'est que je ne suis pas aussi cruelle. Pour la laisser en vie dans ce monde, lâche-moi.
Attention. PJ. Lâche-moi. Il faut d'abord emmener Siyu à l'hôpital. Tout le reste n'est pas aussi important que la sécurité de Siyu. Non, nous devons être responsables de la vie du patient. Je suis son mari. Écoute-moi, viens vite avec moi. Dépêche-toi. King Lee. C'est ça ta vengeance envers moi? Agis, papa, papa, viens voir. Agis semble se réveiller. Agis. Papa, maman. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu étais gravement malade, allongé depuis 3 jours. Heureusement. Tu as gardé la vie sauve. Mais, Mais quoi? mais, Ton rein est blessé. À l'avenir, il est probable que tu ne puisses plus avoir d'enfants. Est-ce là ma punition? Tang King Lee. Est-elle venue me voir? Non. Et Lin Siyu? Elle non plus. Elle a fait une fausse couche, elle est encore à l'hôpital. mais, Son utérus a été retiré. À l'avenir, elle ne pourra plus jamais porter d'enfant. Alors, inculpons Lin Siyu pour meurtre avec préméditation. Qu'elle aille en prison. D'accord. Papa, maman. Rentrez d'abord à la maison. Je veux rester seul un moment. Allons-y. J'ai l'impression que Agi n'est pas dans son assiette. Allons parler avec King Lee. King Lee, ta mère et moi, ta tante et moi. Nous sommes venus aujourd'hui pour nous excuser. Monsieur, madame. Asseyez-vous. Ce n'est pas nécessaire. Cela fait 7 ans que je suis mariée avec PJ, et pendant ces 7 ans, vous m'avez toujours traité comme votre propre fille. Vous ne me devez rien. Inutile de vous excuser. Ce qu'Agi t'a fait. T'es vraiment allé trop loin. nous n'avons même pas la force de te regarder en face. King Lee, je sais. Kaji a fait une grosse erreur cette fois. Agi lui-même le regrette. Maintenant, il a fait mettre cette Lin Siyu en prison. Et en plus, avant cela, il n'a pas hésité une seconde à se mettre devant toi, pour prendre le coup de couteau de Lin Siyu. Oui, et c'est à cause de cela. Kaji, à l'avenir. Ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Il t'aime. Kinli, est-ce que tu pourrais? Est-ce que vous pourriez vous réconcilier tous les deux? Monsieur, madame. Je vous ai toujours respecté.
Mais entre Peiji et moi, c'est irréversible. Pourtant, l'état actuel d'Agi est très inquiétant. Nous ne voulons pas qu'il le regrette toute sa vie. Écoute, pourriez-vous, en considération du fait que vous avez été marié, C'est lui qui a trompé notre mariage. Il m'a fait croire que j'étais enceinte de quelqu'un d'autre. Même si, j'ai fini par savoir que l'enfant était de l'ultime chaîne. Le mal qu'il m'a fait est déjà fait. Je ne peux pas le regarder en face calmement. King Lee? Entre lui et moi, c'est fini. Certaines erreurs, une fois commises, ne peuvent être réparées. D'accord. King Lee. Au final, c'est toi qui as souffert de cette histoire. Je vais demander à Agi de ne plus te déranger à l'avenir. Monsieur, madame. Voici les actions de la société Paye. Je vous les rends. Considérez cela comme un remerciement pour votre soutien pendant ces 7 années. Mon enfant. C'est Peiji qui n'était pas à ta hauteur. Oh, ma femme est tellement bien. Je dois la garder à l'œil, sinon, en un clin d'œil. Quelqu'un pourrait la convoiter. Tu t'inquiètes autant que ça? Bien sûr. Tu es la femme que j'ai attendue si longtemps pour épouser. Si quelqu'un te volait, je finirais seul toute ma vie. Ce mariage de 7 ans a fini par nous blesser tous les deux. Couverts de cicatrices. À partir d'aujourd'hui, Peiji et moi, nous prenons des chemins séparés. À l'avenir, je veux juste vivre bien et passer le reste de ma vie avec l'ultime chaîne. Oh, chérie, tu viens inspecter le travail alors que tu es enceinte? Arrête ton char. Je viens t'apporter le déjeuner. La nounou a préparé tes ailes de poulet au cola préférées. C'est pas pareil quand on a une femme qui prend soin de soi. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Chérie, je crois que je vais accoucher. Quoi? Allons-y. À l'hôpital. Désolé monsieur, les proches ne peuvent pas entrer. Accoucher doit faire très mal, non? Oui, monsieur Lu. Allez prendre rendez-vous pour ma vasectomie. Après celui-ci, on arrête. Monsieur Lu. Et si madame veut encore un enfant? Alors, ne prenez pas rendez-vous pour l'instant. Je ferai attention de mon côté. King Lee, tu vas bientôt accoucher. C'est pour le bébé. Un cadenas de longue vie. Je sais, je n'ai plus le droit de me tenir devant toi. Permets-moi de veiller sur toi ainsi, en silence. Si je n'avais pas échangé le sperme à l'époque, cet enfant serait le mien. Et tu aurais peut-être pu revenir à moi. Dommage. Il n'y a pas de si. Docteur. Alors? Félicitations, monsieur Lu. C'est une fille. Une fille. Comme ça, la famille lui aura 2 petites princesses. C'est une fille. King Lee, je suis désolé. Je suis allé voir notre fille. Elle te ressemble beaucoup. C'est Peiji. Il est venu t'embêter encore? Non. Il a peut-être vraiment compris son erreur. Il a juste laissé ce cadenas en or et la carte noire, puis il est parti. L'enveloppe rouge et le cadenas de longue vie pour notre fille. Je les avais déjà préparés.
Ils sont plus gros que les siens. Et plus beaux aussi. Tu es jaloux même de ça? J'ai demandé au médecin, tu peux sortir de l'hôpital aujourd'hui. Chérie, ça fait 3 mois. Ça devrait aller, non? Ça devrait aller. Tu m'aimes? Oui. Alors montre-moi. À quel point tu m'aimes?